Bonjour, aujourd'hui nous allons donc prendre le premier point du verset que nous trouvons dans Actes au chapitre 2 au verset 42. Donc tous les croyants persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Le mot apôtre veut tout simplement dire envoyé. Toutefois, dans le texte qui nous concerne, juste après l'ascension de Jésus, la venue du Saint-Esprit, il a le sens restreint des 11 disciples apôtres, témoins visuels de Jésus qu'ils avaient suivis intensément pendant 3 ans. Mais voilà, la transmission orale a ses limites dans le temps. Quelqu'un m'a dit que quelqu'un lui avait dit qu'un autre déjà décédé lui avait dit que l'apôtre X lui avait affirmé il y a une centaine d'années que, etc., etc. Vous avez probablement déjà joué au téléphone arabe, vous aurez vite compris qu'il fallait que l'enseignement des apôtres soit conservé sous forme écrite. Ce fut progressivement fait jusqu'au concile de Carthage en 397 qui a fixé à 27 le nombre des livres de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament, la deuxième partie de la Bible. Le Nouveau Testament, quelle richesse! Au lieu de ne garder qu'un seul récit de la vie de Jésus, pas moins de 4 évangiles ont été retenus. Là où certains y voient un terrain à contradiction, moi j'y vois une incroyable richesse. 3 éclairages, Matthieu, Marc, Luc, donnent une image en 3D de la vie terrestre de Jésus. Jean, pour sa part, apporte un éclairage d'en haut, confirmant que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. Je suis convaincu que tous les enseignements des apôtres se complètent harmonieusement et s'interprètent mutuellement. Si je laisse le Saint-Esprit m'éclairer quand je lis ces textes, écrits pourtant par des hommes, quelque chose se passe. Je comprends que c'est Dieu lui-même qui veut me parler par ces textes. L'enseignement des apôtres transcrit dans le Nouveau Testament est en pleine harmonie avec ce que me dit le Saint-Esprit. La lecture individuelle de la Bible permet de nous approprier bon nombre des enseignements des apôtres. Toutefois, Jésus lui-même a qualifié des personnes nous permettant de comprendre plus profondément l'enseignement des apôtres. Ils sont appelés docteurs, en Éphésiens 4 au verset 11, et tout simplement enseignants en 1 Corinthiens chapitre 12 et verset 28. Avez-vous remarqué que c'est dans 2 lettres destinées à des églises locales qu'il est fait mention des gens qui nous aideront à mieux comprendre l'enseignement des apôtres? Alors, plus d'hésitation. Rejoignons une église locale. Bonne journée.